Ceci est un témoignage des résultats obtenus grâce aux technologies de l'enseignement de Grigori Grabovoï, sur le salut et le développement harmonieux, avec l'utilisation des appareils de développement des concentrations de vie éternelle PRK1U. Mi nombre es Carolina Martín y vivo en Madrid. Conozco las enseñanzas de Grigori Grabovoi desde octubre del 2017. Je m'appelle Carolina Martin, je vis en Espagne, à Madrid. J'étudie l'enseignement de Grigori Grabovoï depuis octobre 2017. Desde ese momento no he dejado de estar en un intenso contacto con él y buscando aprender y absorber todo lo que nos ofrece y también dárselo a conocer a otras personas, porque cuando conoces algo que te ilumina la vida, no puedes hacer otra cosa que compartirlo con todos. Depuis lors, je n'ai cessé d'être en contact étroit avec lui, cherchant à apprendre et à assimiler tout ce qu'il nous offre, ainsi qu'à montrer son travail à d'autres personnes, car lorsque quelque chose illumine votre vie, vous ne pouvez rien faire d'autre que de le partager avec tout le monde. Pues podría contar muchísimas cosas, experiencias, resultados, y de hecho llevo una especie de diario donde trato de recoger todas las cosas que voy viviendo y descubriendo, pues esto es un camino de crecimiento muy intenso y no quiero que se me queden cosas en el olvido. Je pourrais raconter beaucoup de choses, d'expériences et de résultats. En fait, je tiens un journal où j'essaie de rassembler tout ce que je vis et découvre, car c'est un cheminement très intense et je ne veux pas que ces choses tombent dans l'oubli. Lo primero que viví fue con mi madre cuando acababa de oír apenas hablar de Grabovoi y aún no había hecho ninguna formación ni sabía casi nada. Ma première expérience de ce genre s'est produite avec ma mère, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de Grigori Grabovoï, alors que je n'avais encore suivi aucun cours et que je ne savais presque rien de l'enseignement. A mi madre le perforaron el duodeno accidentalmente en una prueba médica, tratando de hacer un diagnóstico de una obstrucción que le aparecía en un conducto biliar. No sabían si era un tumor, un coágulo. Lors d'un examen médical visant à diagnostiquer une obstruction apparue dans le canal biliaire de ma mère, ils ne savaient pas s'il s'agissait d'une tumeur, d'un caillot ou d'autre chose. Les médecins ont accidentellement perforé le duodénum. El cirujano nos dijo que el pronóstico de la recuperación podría ser largo, dependiendo de la cicatrización de la costura que debieron hacerle, y de hecho hablaron hasta de la posibilidad de algunos meses de hospitalización. Le chirurgien nous a dit que le pronostic de guérison pouvait être long, en fonction de la cicatrisation de la suture qu'il devait faire. Il a même évoqué la possibilité d'une hospitalisation de plusieurs mois. Esto ocurrió un jueves. Al viernes siguiente, mis padres estaban invitados a la boda del hijo de unos amigos muy cercanos y cuando mi madre despertó de la anestesia, era lo único que decía: ¡ay, la boda, la boda! Cela s'est passé un jeudi. Le vendredi suivant, mes parents étaient invités au mariage du fils de leurs amis très proches. Lorsque ma mère s'est réveillée après l'anesthésie, la seule chose qu'elle disait était « Oh, le mariage, le mariage ». E insistió tanto que el médico le tuvo que decir con mucha firmeza: señora, usted si va a la boda es bajo juez, porque aquí no le vamos a dar el alta, hágase a la idea. Pues finalmente mi madre fue a la boda, y no porque se escapara del hospital, sino porque el miércoles dieron el alta. Comme elle le répétait sans cesse, le médecin a fini par lui dire qu'elle pouvait partir sous sa propre responsabilité, car il ne la laissait pas sortir. Eh bien, finalement, ma mère est allée au mariage, non pas parce qu'elle s'était échappée de l'hôpital, mais parce qu'elle avait obtenu son congé le mercredi. A ella le dije que visualizara una esfera plateada con la secuencia numérica 719, desintoxicación de todos los cuerpos, y mientras yo le hacía controles para el proceso de cicatrización que aprendí pidiendo consulta a una profesora en Madrid, y la evolución diaria era sorprendente para los propios médicos.
Je lui avais dit de visualiser une sphère blanc argenté avec la séquence numérique 7-1-9 pour la détoxification de tous les corps, pendant que je vérifiais le processus de guérison. J'avais obtenu cette séquence d'un enseignant que j'avais contacté à Madrid. L'évolution quotidienne a été étonnante, même pour les médecins. Así que cuando la vieron aparecer en la iglesia, sus amigos en la boda no sabían si era una aparición, pues la habían visto días antes en una situación realmente delicada. Fue sorprendente para todos. C'est pourquoi, quand ils l'ont vu arriver à l'église, ses amis ne savaient pas s'il s'agissait d'un phénomène mystique, car ils l'avaient vu quelques jours auparavant dans une situation très délicate. C'était incroyable pour tout le monde. Yo le preguntaba, mamá, ¿tú qué sientes que ha pasado? Y me decía, lo que hemos hecho, los números. Dice, yo veía muy bien la esfera y ahí estuve con ella todo el rato y sobre todo cada vez que me iban a hacer pruebas. Et j'ai demandé, maman, que penses-tu qu'il se soit passé? Et elle m'a répondu, c'est ce que nous avons fait ensemble, c'était les chiffres. Je voyais très bien la sphère et je la gardais tout le temps, surtout chaque fois que les médecins faisaient des tests. Tiempo después se comprobó además que la obstrucción del colédoco ya no aparecía. Peu de temps après, il a également été établi que l'obstruction du canal cholédoque n'était plus présente. La otra experiencia inicial fue con las secuencias numéricas 11981 y 1489999, contacto con el Creador y desarrollo eterno. Un autre cas s'est produit avec les séquences numériques 1, 1, 9, 8, 1 et 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. Elle signifie le contact avec le Créateur et le développement éternel. Había fallecido meses atrás una persona muy querida para mí y aunque el proceso de duelo iba siendo lo propio de estos casos, yo cada mañana cuando me despertaba lo primero que me venía a la mente y a las sensaciones era una gran tristeza por esta pérdida. Il y a quelques mois, une personne qui m'était très chère est décédée, et bien que le processus de deuil dans ces cas-là ait été, pour ainsi dire, habituel, chaque matin, lorsque je me réveillais, la première chose qui me venait à l'esprit et que je ressentais était une immense tristesse due à cette perte. Era como una bofetada de realidad, porque bastantes veces soñaba que estaba viva y que hablábamos. C'était comme une gifle de la réalité, car de nombreuses fois je rêvais qu'elle était vivante et que nous parlions. Yo siempre he sido cantarina y me acuerdo que en esa época ni se me pasaba por la cabeza canturrear porque realmente me sentía muy afectada y había cambiado mi estado de ánimo en bastantes detalles. J'ai toujours aimé chanter, et je me souviens qu'à cette époque, j'avais même une mélodie qui me trottait dans la tête. Je me sentais vraiment très touchée, et cela a changé mon humeur dans de nombreux détails. Empecé a hacer breves ejercicios de concentración en estos números, mientras que los veía en color blanco plateado dentro de una esfera. J'ai commencé à faire de courts exercices de concentration sur ces chiffres, en les regardant dans une sphère blanc argentée. Primero uno, luego el otro, estaba unos 3 minutos como mucho, no recuerdo si lo hacía varias veces al día, supongo que sí, pero recuerdo más bien hacerlo por la mañana al levantarme. D'abord l'un, puis un autre. Je tenais environ 3 minutes maximum. Je ne me souviens pas si je le faisais plusieurs fois par jour. Je pense que oui, mais je me souviens que je faisais cela le matin au réveil. La cuestión fue que a los 4 días de hacer estos ejercicios me sorprendí a mí misma cantando por la casa y en otro momento bailando en la cocina. Le fait est que 4 jours seulement après avoir fait ces exercices, j'ai soudainement recommencé à chanter chez moi. Et puis j'ai même dansé dans la cuisine. Espontáneamente y sin más, la alegría estaba volviendo dentro de mí, una alegría que no sabía explicar de dónde procedía. Spontanément et sans parole, la joie est revenue en moi. Une joie que je ne pouvais pas expliquer, dont je ne savais pas d'où elle venait.
Era como si algo dentro de mí entendiera sin palabras un mensaje que me traían esos números y que alguna parte dentro de mí entendía. Y eso me llenaba de una alegría y una percepción de luz. C'était comme si quelqu'un à l'intérieur de moi avait tout compris sans mots. Tous les messages que ces chiffres m'ont transmis m'ont rempli de joie et d'une perception de lumière. Era igual como si me estuvieran diciendo que la persona se había puesto bien y que volvía. Además, cosa que soñé un día antes de conocer a Grabovoi y también en otros momentos. Comme si quelqu'un m'avait dit que cette personne était à nouveau en bonne santé et était revenue, comme je l'avais vu dans mon rêve la veille de découvrir l'enseignement de Grigory Grabovoy. Y me acuerdo que empecé a recordar conversaciones que habíamos tenido y sobre la posibilidad de no morir y cómo cuando todo ocurrió yo percibía realmente que estaba viva. Je me souviens avoir commencé à me rappeler les conversations que nous avions eues sur la possibilité de l'immortalité et comment, lorsque tout cela s'est produit, j'ai senti qu'elle était vivante. Y me acuerdo que incluso antes de conocer a Grabovoi un día empecé a pensar y a decirle, pero si tú estás ahí, tal y como yo te siento, que sigues siendo tú, ¿por qué no puedes volver a tomar un cuerpo material? ¿Qué problema hay? ¿Sabes? Je me souviens qu'avant même de rencontrer l'enseignement de Grigory Grabovoy, j'avais commencé à réfléchir et je lui avais dit, comment est-ce possible, si tu es là, si je te sens, si tu es toujours toi, pourquoi ne peux-tu pas retrouver un corps physique? Quel est le problème là-bas? ¿O no has nacido ya una vez y te has hecho un cuerpo cuando no lo eras antes? Pues debe ser algo de lo mismo, más o menos. Y ahí estaba yo dándole vueltas a esto. Y me acuerdo que le decía, esto de la muerte tiene gato encerrado, porque tú no estás muerta. N'es-tu pas né une fois dans un corps? Eh bien, cela doit être la même chose. Et j'ai beaucoup réfléchi à cela et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de caché ici, parce que tu n'es pas morte. De hecho, otra amiga nuestra soñó que con ella diciendo eso, que estaba enfadada porque la gente estaba diciendo que estaba muerta y que ya no estaba muerta. En fait, une de nos amies communes avait vu dans un rêve qu'elle disait qu'elle était en colère parce que les gens disaient qu'elle était morte, et qu'elle n'était pas morte. El caso es que yo empecé a pensar en que la humanidad teníamos que descubrir aún muchas cosas. Y me parecía que una de las cosas tiene que ver con este tema de entender algo relacionado con la muerte y con el vínculo y la continuidad de nuestros seres queridos que aparentan estar en otro lado inaccesible. Le fait est que je pensais que l'humanité avait encore beaucoup de choses à découvrir, et que l'une d'entre elles devait être liée à ce sujet, afin de comprendre la mort, les liens et la présence de nos proches qui semblent se trouver dans un autre endroit totalement inaccessible pour nous. Se me fue haciendo claro que igual que en un momento de la historia el hombre descubrió que había más continentes, que ahora nos iba a tocar descubrir lo que este otro lado tenía para decirnos. Il m'est apparu clairement que, tout comme à un moment donné de l'histoire l'être humain a découvert qu'il existait d'autres continents, nous devions maintenant découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. En ese momento yo no sabía que todas estas reflexiones y sentires tenían ya respuesta en el planeta, que había ya una persona que de forma científica y con conocimiento profundo de la vida espiritual estaba demostrando que esto ya está en nuestro mundo actual, que es justo el momento en el que esto está ocurriendo. À l'époque, je ne savais pas encore que toutes ces réflexions et ces sentiments avaient déjà une réponse sur notre planète. Qu'il existait déjà un être humain qui, grâce à des méthodes scientifiques et à une connaissance approfondie de la vie spirituelle, a prouvé que cela existe déjà dans notre monde actuel. Cela se passe déjà, à l'heure actuelle. Cuando encontré a Grabovoi y sus afirmaciones sobre la vida eterna y la resurrección, comprendí todo lo que yo percibía, incluso desde que era pequeña.
Lorsque j'ai découvert l'enseignement de Grigory Grabovoï et ses affirmations sur la vie éternelle et la résurrection, j'ai compris tout ce que j'avais perçu auparavant, même depuis mon enfance. Y creo que esto es importante. Cuando tenía 12 años, tuve un día que, tocándome la cara antes de dormir, me di cuenta de que era una calavera. Me vi como si fuera un esqueleto. Pero al instante siguiente, todo a muchísima velocidad, percibí un espacio delante de mí que solo puedo describir como infinita luz, como gozo, como eternidad. Et je pense que c'est important. Quand j'avais 12 ans, un soir, alors que je me couchais et que je touchais mon visage avant de m'endormir, j'ai compris que c'était un crâne. Il m'a semblé que j'étais un squelette. Mais l'instant d'après, tout s'est passé très vite. J'ai senti devant moi un espace que je ne peux décrire que comme une lumière infinie, une joie et une éternité. Sentí que comprendía la vida, que todo tenía sentido y que ninguno de los sufrimientos o situaciones que viviéramos podían hacer retroceder ese gozo, esa luz, ese amor que literalmente irrumpió en mi habitación esa noche. J'ai senti que je comprenais la vie, que tout avait un sens, et qu'aucune des souffrances ou des situations que nous avions vécues ne pouvait effacer cette joie, cette lumière et cet amour qui avaient littéralement envahi ma chambre cette nuit-là. De hecho, no me quería dormir para que no se me pasara esa alegría y finalmente me dormí. Pero se me quedó para siempre dentro la impresión, como una foto, de que la vida era eterna e era inmensamente gozosa. En fait, je ne voulais pas dormir pour que cela ne s'arrête pas. J'ai fini par m'endormir, mais j'ai gardé à jamais en moi l'impression, comme une photographie, que la vie est éternelle et infiniment joyeuse. Hubo algunos detalles más, pero no me quiero alargar. Solo decir que encontrarme con Grabovoi puso las piezas a todo, a cada paso de mi vida y a toda la forma de percibir de mi interior. Il y a encore quelques détails, mais je ne veux pas m'étendre davantage. Je dirais simplement que ma rencontre avec Grabovoï a remis toutes les pièces à leur place, à chaque étape de ma vie, et dans la façon dont je me perçois de l'intérieur. No puede haber más alegría, más éxito, más riqueza que saber que la vida es para siempre y que lo es desde ya en el cuerpo físico. Y que un capítulo nuevo de la historia de la humanidad en este planeta está comenzando. Y que veremos cosas que ahora ni nos atrevemos a soñar. Il ne peut y avoir plus de joie, plus de succès, plus de richesse que la connaissance que la vie est éternelle et qu'elle existe déjà, dans un corps physique. Et qu'un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité commence sur cette planète, et que nous verrons ce dont nous n'osons même pas rêver aujourd'hui. Solo un adelanto, como los trailers, habrá preciosos reencuentros. Ce n'est qu'un avant-goût, comme au cinéma, avant le début du film, il y aura sans doute de belles rencontres. Otra cosa concretas, la casa donde vivo actualmente es como la casa que dibujé estando en Belgrado con los 22 dispositivos de Grabovoi. Era la casa en la que deseaba vivir, pues hasta las carpas para los coches, la hamaca de la piscina, la palmera, el bosque de alrededor y sin tener que haberme alejado de mi familia, la ubicación perfecta. D'autres choses concrètes. La maison où je vis actuellement ressemble à celle que j'ai dessinée à Belgrade, lors d'un cours avec 22 appareils, dans laquelle je voulais vivre, avec des tentes pour les voitures et des hamacs près de la piscine, des palmiers et la forêt tout autour, sans avoir à m'éloigner de ma famille. C'est donc la situation idéale. Y sin ser una cosa excesiva ni que sepa controlar del todo, pero vivo un aumento incipiente de situaciones del tipo de la clarividencia y el pronóstico directivo que nos dice Grabovoi, que empiezan a activarse. Ce n'est pas encore très fort et je ne sais pas encore contrôler cela, mais j'ai déjà des situations de clairvoyance et de prédiction
peut-être pas tout à fait contrôlables, dont parle Grigory Grabovoy. La visualización de cosas antes de que ocurran, o por ejemplo cuando pierdo objetos, me viene la imagen de dónde están. A veces no hago caso, pero la imagen insiste y al final voy y las cosas están ahí. Esto último me pasa muy a menudo. J'ai également atteint la visualisation des choses avant qu'elles ne se produisent, ou, par exemple, lorsque je perds des objets, j'ai une image de l'endroit où ils se trouvent. Parfois, je n'écoute pas, mais l'image insiste, et finalement j'y vais, et tout est là comme je l'ai vu. Cela m'arrive très souvent. Sueños premonitorios o percepciones que me dan información de cosas que están viviendo o van a vivir mis familiares o amigos. J'ai aussi des prémonitions dans mes rêves ou des perceptions qui me donnent des informations sur des choses dans lesquelles ma famille ou mes amis vivent ou vont vivre. Por ejemplo, soñé que mi madre se perdía y así fue, al día siguiente. Par exemple, j'ai rêvé que ma mère s'était perdue dans la rue, et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain. En otra ocasión tuve que avisar a un amigo de que tuviera cuidado por la noche, que no bebiera si salía y me hizo caso. Y me dijo, menos mal que me advertiste, porque así he podido ayudar a mis amigos, porque la bebida esa noche les sentó mal a todos y terminaron con alguno en el hospital. Dans un autre cas, je devais dire à un ami d'être prudent la nuit et de ne pas boire, et heureusement, il m'a écouté et m'a dit plus tard, c'est bien que tu m'aies prévenu, car j'ai ainsi pu aider mes amis qui avaient très mal réagi à l'alcool, nous avons même dû emmener quelqu'un à l'hôpital. Bueno, y por hoy es todo. Muchas gracias. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.